Comment on fait pour maintenir un capital à flot? Comme tu me le dis, maintenir ton capital à flot, c'est ta priorité numéro une car tu sais que tu arrives à faire de l'argent, tu arrives à mettre tes comptes en positif, mais tu n'arrives pas à rester dans le positif. Alors ça peut s'expliquer par différentes choses. Est-ce que tu fais du revenge trading? Est-ce que tu sais t'arrêter quand le moment est venu de ta journée? Est-ce que tu sais être patient? Parce que trop souvent, je vois d'autres élèves entrer trop tôt dans le marché tous les jours, se créer un déficit et passer leur temps à essayer de récupérer le déficit. Donc pour ça, déjà, analyser quelles sessions sont les meilleures pour toi, ça peut être important. Quel moment de la session aussi? Est-ce que c'est dès l'ouverture que tu es bon? Est-ce que c'est au contraire attendre que le bas de ta session ou le haut de ta session soit arrivé pour trader, donc non pas la manipulation mais la distribution? Tout ça, c'est de la recherche de data que tu peux faire. Et finalement, pour maintenir ton capital à flot, il y a une chose sur laquelle tu ne peux pas échapper, c'est simplement que tu dois vraiment prendre note de tes trades et journaler. Tu ne peux pas te dire que tu vas apprendre à t'améliorer, apprendre à te connaître sans prendre le temps et mettre les efforts nécessaires dans un journal de trading tenu correctement. Car finalement, ce qui t'empêche de maintenir ton capital à flot, ce n'est pas ta capacité en tant que trader, mais c'est le fait de ne pas connaître tes forces et tes faiblesses. Tu vois, ça me fait penser à un de mes élèves qui habitait en Suisse et il arrivait à faire des gros retraits, faire des bons gains parce qu'il avait une stratégie ou un trading assez agressif. Ok, de temps en temps il faisait de l'argent, mais très souvent il était dans la merde en mode là j'ai pu faire des retraits, mais je suis en train de cramer tous mes comptes. C'est la merde, j'arrive pas à m'en sortir. Pourquoi? Parce que il n'avait pas de gestion et dès qu'on lui a demandé de lever le pied, de se concentrer, d'être un petit peu plus conscient de ses trades, c'est devenu compliqué. Je me souviens, il est venu à la maison, on a regardé les marchés et à un moment il me dit ah bah tiens je pense que ça va monter. Là je lui dis ok mais c'est peut-être pas le moment en fait de prendre le trade. Et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous on fait notre journée et le trade monte bien là où il avait vu. Et ce qui est intéressant c'est que là s'il s'est dit non mais j'avais raison, j'aurais pu prendre le trade, alors que qu'il aurait dû se dire c'est je suis content de ne pas savoir céder à la pression d'entrer dans le trade de manière impulsive. Parce que la plus grande leçon qu'il aurait appris ce jour-là, c'est que lorsque tu n'es pas concentré sur tous les trades, tu peux mettre ton focus, ton énergie et ta concentration dans ce qu'il marche. Et en apprenant à ne pas juste se diriger à l'instinct, bah, il aurait appris à mettre son compte à flot et surtout à le garder dans cet état.